Aujourd'hui, nous plongeons dans l'immensité du plus grand pays du monde pour décrypter des chantiers qui semblent défier les lois de la physique et de la géopolitique. Les méga-projets russes à plus de 100 milliards de dollars. Comment construire des infrastructures vitales sur un sol qui menace de s'effondrer sous l'effet de la fonte du pergélisol, tout en subissant des hivers à moins 50 degrés? Est-il vraiment réaliste de vouloir relier Moscou à Kazan en moins de 4 heures, alors que le projet subit des reports successifs depuis des années? Enfin, entre gazoducs transcontinentaux et records de hauteur, comment la Russie adapte-t-elle son ingénierie aux sanctions internationales et aux nouveaux axes économiques vers l'Asie? Nous allons explorer ces colosses dans cette vidéo. La Russie a toujours vu grand pour ses transports, mais la réalité rattrape souvent l'ambition. Le projet le plus emblématique de cette tension est la ligne à grande vitesse Moscou-Kazan. Sur le papier, le concept est séduisant. Ramener le trajet de 770 km de 12 heures actuellement à environ 3h30. Les documents initiaux prévoyaient des vitesses de pointe de 360 km par heure. Cependant, il est crucial de préciser qu'en 2026, ce projet n'est pas une réalité immédiate, mais reste largement gelé ou repoussé en raison de son coût stratosphérique et des priorités budgétaires actuelles. Si le financement chinois a longtemps été évoqué comme le moteur principal, les engagements réels sont restés flous, transformant cette ligne en un serpent de mer de l'ingénierie russe. L'idée d'une liaison continue de 7000 km jusqu'à Pékin demeure, quant à elle, une vision purement conceptuelle. Pourtant, d'autres chantiers avancent par nécessité stratégique, notamment le chemin de fer latitudinal nord. Ici, le défi est climatique. Cette ligne de 707 km vise à désenclaver la péninsule de Yamal pour acheminer jusqu'à 24 millions de tonnes de fret par an vers la mer de Kara. Les ingénieurs y affrontent le pergélisol, ce sol gelé en permanence qui, en dégelant, peut tordre des rails d'acier comme de simples fils de fer. Construire dans ces zones demande une expertise unique. Il faut isoler thermiquement les fondations pour éviter que la chaleur des infrastructures ne fasse fondre le sol qui les supporte. C'est une bataille permanente contre les éléments où chaque mètre de voie posé est une victoire sur un environnement où les températures descendent régulièrement sous les moins 50 degrés, rendant le métal cassant et les machines capricieuses. Plus près du centre névralgique du pays, Moscou a dû s'attaquer à une asphyxie chronique. La CKAD, ou Central Ring Road, est désormais une réalité. Cette autoroute de contournement de 525 km encercle la capitale pour détourner le trafic de transit. Contrairement aux premières estimations très optimistes, le coût réel de ce chantier a explosé pour atteindre plusieurs milliards de dollars, bien loin du chiffre initial de 1,3 milliard souvent cité. Ce projet titanesque intersecte 13 autoroutes fédérales et représente le poumon logistique de la région. Elle ne se contente pas de réduire les bouchons, elle structure tout le développement des entrepôts et des centres de distribution de la Russie européenne. C'est un ouvrage indispensable, qui a nécessité des décennies de planification et des investissements massifs pour moderniser des axes qui étaient totalement saturés. Mais le véritable nerf de la guerre reste l'énergie, et le gazoduc Force de Sibérie en est l'illustration parfaite. Ce tube de 3000 km est une prouesse qui traverse des zones sismiques et des marécages gelés. Il est important de noter que si sa capacité maximale est fixée à 38 milliards de mètres cubes par an, ce débit n'a pas été atteint dès son inauguration en 2019. Nous assistons à une montée en puissance progressive qui doit culminer vers 2025 ou 2026. Pour compenser la baisse des exportations vers l'ouest, le projet Force de Sibérie 2 est déjà sur les rails. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une petite extension de quelques centaines de kilomètres, mais un tracé colossal de plusieurs milliers de kilomètres qui ambitionne de relier les gisements de Yamal directement au marché chinois via la Mongolie. Un pivot géopolitique majeur qui nécessite des investissements dépassant les dizaines de milliards de dollars. Dans le Grand Nord, sur la péninsule de Guidan, le projet Arctic LNG 2 repousse encore les limites techniques. L'objectif est de produire près de 20 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. L'ingénierie utilisée ici est spécifique. Pour éviter de construire des usines massives sur un pergélisol instable, les ingénieurs utilisent des structures gravitaires, appelées GBS. Ce sont des blocs de béton titanesques, construits dans des chantiers navals près de Mourmansk, puis remorqués par mer avant d'être posés, et non flottants, sur le fond marin près des côtes. Ces structures servent de fondation solide et de réservoir de stockage. Malgré les sanctions internationales qui ont freiné l'accès à certaines technologies critiques, le projet avance,
forçant la Russie à développer ses propres solutions de liquéfaction et ses propres turbines pour maintenir ses ambitions de devenir l'un des leaders mondiaux du GNL. Parallèlement à ces infrastructures horizontales, la Russie continue de marquer son territoire verticalement. À Saint-Pétersbourg, le Lacta Center culmine à 462 mètres, ce qui en fait le plus haut bâtiment d'Europe. Sa flèche de verre, qui semble s'enrouler sur elle-même, a nécessité des prouesses en science des matériaux pour résister aux vents violents du golfe de Finlande et aux températures extrêmes. À Moscou, le quartier d'affaires Moscow City est devenu une forêt de gratte-ciel avec des tours comme la Federation Tower atteignant 374 mètres. Ces édifices ne sont pas seulement des vitrines, ils concentrent le pouvoir économique et technologique du pays. Le Lacta Center, siège de Gazprom, symbolise à lui seul cette fusion entre la puissance énergétique et l'audace architecturale. Le regard de la Russie se tourne aussi vers l'espace, avec le cosmodrome Vostochny, situé dans l'Extrême-Orient. L'enjeu est de taille, garantir un accès souverain à l'espace depuis le territoire russe, réduisant ainsi la dépendance historique envers le site de Baïkonour au Kazakhstan. Ce projet, qui s'étend sur 700 km², a connu un parcours semé d'embûches, entre scandales de corruption et retards techniques. Pourtant, depuis le premier lancement réussi en 2016, le site continue de se développer avec de nouveaux pas de tir pour les fusées Angara. C'est un chantier stratégique qui doit permettre à la Russie de maintenir son rang de puissance spatiale malgré un contexte de compétition internationale accrue. Vostochny est conçu pour être un centre spatial du XXIe siècle, capable d'accueillir des missions habitées et de lancer des satellites de nouvelle génération. Ces méga-projets, qu'ils soient spatiaux, énergétiques ou ferroviaires, partagent un point commun. Ils sont des paris sur le très long terme. Le coût d'entretien de telles structures dans des environnements aussi hostiles est vertigineux. La question de la rentabilité de la CKAD ou de la viabilité à long terme des pipelines vers l'Est reste au cœur des débats économiques. Cependant, pour Moscou, ces infrastructures sont avant tout des outils de cohésion territoriale et de souveraineté. Dans un pays où les distances sont les premières ennemies du développement, chaque pont, chaque tunnel et chaque gazoduc est perçu comme une victoire de la volonté humaine sur la géographie brute. L'ingénierie russe de 2026 est ainsi devenue une ingénierie de l'adaptation, cherchant à substituer les technologies manquantes par des innovations locales pour ne pas stopper cette marche forcée vers le développement. Pour terminer notre tour d'horizon, la Russie de demain se dessine à travers ces chantiers qui oscillent entre prouesses technologiques et défis financiers. Si certains projets, comme la LGV Moscou-Kazan, restent pour l'instant à l'état de promesse, d'autres, comme Force de Sibérie ou Arctic LNG 2, modifient déjà durablement les équilibres mondiaux. Construire dans le froid, sur des sols mouvants et sous pression internationale, demande une résilience technique que peu de nations possèdent. Ces méga-projets ne sont pas seulement des amas de béton et d'acier, ils sont le reflet d'une stratégie de conquête des espaces les plus reculés de la planète. Le temps nous dira si ces investissements pharaoniques porteront leurs fruits. Mais pour l'instant, le spectacle de ces constructions au cœur de la taïga ou de l'Arctique reste saisissant de démesure. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur ces méga projets russes et celui qui vous semble le plus viable d'ici 2030. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.